Éternel Dieu de gloire, bénis ta parole, accorde-moi ton onction pour communiquer ce message prophétique. Au nom de Jésus, Amen. Le thème de mon message, c'est « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Dis ça à ton voisin de gauche. « Lève-toi ». Tu dis « lève-toi » et tu es assis vraiment. « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Lève-toi, prends ton lit et marche. Encore, lève-toi, prends ton lit et marche. Dis maintenant, je me lève, je prends mon lit et je marche. Mais tu ne marches même pas. Je me lève, je prends mon lit et je marche. Je me lève, je prends mon lit et je marche. Je me lève et je prends mon lit et je marche. Je suis guéri, je transporte ce qui me transportait et puis je vais conquérir. Alléluia. Parce que quand j'ai reçu, je voulais être sûr que Dieu m'a parlé. Parce que c'est vraiment ce que j'ai reçu, je te dis. Mais quand il a dit comme étant la sagesse du serpent, alors j'ai dit, j'ai reçu une prophétie pour la francophonie. Je vous dis, francophonie, Dieu va te parler. Je vous dis, même moi-même, je suis bouleversé. Alléluia. Lisons la parole. Jean 5, verset 1 à 9. La Bible dit, après cela eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Prenez place, s'il vous plaît. Nous connaissons tous cette histoire. Pour être guéri, il fallait tomber dans la piscine lorsque l'ange agitait l'eau. Ainsi, c'était le plus rapide qui était guéri. Ceux qui étaient lents n'étaient pas guéris. Et il y avait un homme qui était là depuis 38 ans qui n'était pas guéri. Lorsque Jésus-Christ arrive, il veut corriger la chose. Plus de guérison par l'ange, c'était une guérison à sec. Mais cet homme était encore dans l'ancien système de fer. Il pensait que Dieu était toujours dans le système de l'ange, alors que le système avait changé. Il attendait qu'un ange tombe dans l'eau, alors qu'il y avait le maître de l'ange qui était en dehors de l'eau. Il attendait être guéri en se mouillant, alors que Jésus pouvait le guérir sans eau. Et il dit, je n'ai personne pour me jeter. C'était un homme qui ne savait pas bâtir des relations. Comment tu peux faire 38 ans à côté d'une piscine et personne n'a compassion de toi? Il ne savait pas gérer ses relations. Mais Jésus-Christ eut compassion de lui, il est devenu sa relation. Lorsque tu n'as personne, Jésus-Christ est ton ami principal. Il est ton frère principal. Il est ton tout. Il n'avait personne, mais il y avait Jésus. Quand il n'y a personne, il y a Jésus. Quand il n'y a personne, je dis, il y a Jésus. Quand tu n'as personne, il y a Jésus. Lorsque personne ne peut t'aider, il y a Jésus. Lorsque personne ne peut te sauver, il y a Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Et là maintenant, il pense que Jésus-Christ va le jeter dans l'eau, mais Jésus-Christ le guérit sans eau et lui dit, prends ton lit. Prends ton lit. C'est le lit qui le portait. Il lui demande de porter ce qu'il le portait. Et lorsque l'homme est guéri, qu'est-ce qu'il fait? Il transporte ce qui le transportait. J'aimerais annoncer à quelqu'un bientôt, tu vas transporter ce qui te transporte.
Tu vas aider ceux qui t'aidaient. Tu vas bénir ceux qui te bénissaient. Tu vas enseigner ceux qui t'enseignaient. Tu vas prendre soin de ceux qui prenaient soin de toi. Bientôt tu vas prendre ton lit et tu vas marcher. Bientôt tu vas devenir une source de bénédiction pour ceux qui t'ont aidé. Bientôt tu vas bénir ton père, tu vas bénir ta mère, tu vas prendre soin de ton frère, de ta soeur qui a pris soin de toi. Je te dis, tu vas finir tes études, tu vas travailler et tu prendras soin de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes soeurs. Bientôt tu vas devenir un grand pasteur et tu seras une bénédiction. Bientôt tu vas transporter ceux qui te transportaient. Et je prie que Dieu te donne des larges épaules afin que tu transportes plusieurs personnes. Je prie au nom de Jésus, transporte ceux qui te transportaient. Lève-toi, prends ton lit et marche. Mais il est impossible de se lever sans être guéri. Il est impossible de transporter sans être guéri. Il est impossible de conquérir, de marcher sans être guéri. Et l'une des guérisons aujourd'hui, nous devons être guéris du complexe d'infériorité. Car le complexe d'infériorité est une maladie. Se trouver toujours petit, ce n'est pas un signe d'humilité. C'est nier ce que Dieu fait dans ta vie. Quand Dieu t'appelle vaillant héros, tu es vaillant héros. Quand l'Éternel dit que tu es une belle créature, tu es une belle créature. Ne sois pas plus humble que Dieu. Ne sois pas plus humble que Dieu. Lorsque Dieu dit que tu es un héros, tu es un héros. Tu es fort, tu es puissant, tu es capable. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Sois guéri des blessures intérieures. Sois guéri de la petitesse. Sois guéri de toute petite vision de toi-même. Et commence à te voir comme Dieu te voit. Donne-moi un amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur m'a dit aux enfants qu'ils prendront soin de leurs parents. De la même manière que Joseph a pris soin de Jacob à Goshen, tu prendras soin de celui qui t'a donné une robe multicolore. Et c'est toi qui vas lui donner Goshen. Celui qui a payé tes études ne va pas regretter. Celui qui t'a élevé ne va pas regretter. Celui qui t'a formé ne va pas regretter. Celui qui t'a engendré ne va pas regretter. Tu transporteras ceux qui te transportaient. Tu transporteras ceux qui te transportaient. Tu seras la fierté de tes parents charnels et spirituels. Tu seras la fierté de tes parents charnels et spirituels. Tu transporteras ceux qui te transportaient. Et il m'a dit de dire comme Esther a pris soin de Mardoché. Oh Shala, est-ce qu'ici il y a des orphelines? Orpheline, tu vas être une bénédiction pour ton orphelinat. Tu vas retourner là-bas, tu vas acheter des lits, tu vas les nourrir, tu vas devenir le partenaire principal de cet orphelinat. Tu vas rentrer là où on a pris soin de toi et tu iras les bénir. Tu iras dans ce home et tu vas les bénir. Tu iras voir cet homme qui t'a éduqué sans être ton père, sans être ta mère, et tu vas les bénir. Tu vas devenir une source de bénédiction pour ton Mardoché. Ton Mardoché sera fier de toi parce que bientôt tu vas devenir une reine. Tu vas régner, tu vas dominer et lui va devenir premier ministre par toi. Je déclare que tu porteras ce qui te portait. L'Afrique va évangéliser l'Occident, l'Asie et l'Amérique. Ils nous ont apporté la parole. Bientôt, et déjà nous le faisons. Nous allons apporter la parole aux Américains. Nous irons apporter la parole aux Américains. Nous irons apporter la parole au Nigeria. Nous irons apporter la parole au Ghana. Nous irons apporter la parole à ceux qui nous ont apporté la parole. Nous irons enseigner à ceux qui nous ont enseigné. Car c'est le temps de transporter ceux qui nous transportaient. J'ai reçu ça comme une prophétie, mes frères. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Franco
francophonie. Il est temps qu'on aille enseigner aux anglophones. Il est temps qu'on aille prêcher aux anglophones. Il est temps qu'on puisse évangéliser l'anglophonie. Il est temps qu'on leur dise, vous avez des méga churches, mais vous n'ouvrez pas assez d'églises. Oui, 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 oui. Comment une église peut être multimilliardaire? Vous n'avez qu'une seule église aux États-Unis, aucune église en Afrique. Il est temps qu'on aille dire aux Américains, quittez votre luxe, allez en Inde, allez dans le monde entier. Oui, 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 oui. Nous n'avons pas les mêmes moyens que vous, mais nous commençons à faire un plus grand travail. Oui, l'anglophonie, ce n'est pas seulement Oyedepo, ce n'est pas seulement DAG, mais la plupart ont besoin d'un exemple qui vient de la francophonie. ICC, vous avez un message à donner aux anglophones. ICC, vous avez un message à donner aux anglophones. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et il n'y a que quelques mots, quelques phrases en araméen, mais en grec. Pourquoi? Parce que le grec en ce temps-là, c'était la langue du dominateur. Ils avaient la sagesse de comprendre que nous devons écrire dans la langue la plus usitée, la plus connue, dans... Hey. Donne-moi l'amen. Dans la langue la plus stratégique. Et j'ai fait des études en notre temps. L'araméen c'est quoi? L'hébreu c'est quoi? Le grec c'est quoi? L'araméen pour moi c'est le lingala. Mais je ne peux pas continuer en araméen. Pourquoi? Parce que je dois utiliser ma langue intellectuelle, le français. Je dois utiliser mon hébreu. Mais je n'ai pas encore mon grec. Le grec c'est quoi? God bless you so much. God give you power. God give you fire. God love you so much. Give me amen. Give me amen. Il est temps qu'on parle le grec. 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 Il est temps qu'on prêche en anglais. Il est temps qu'on prêche en anglais. Il est temps qu'on prêche en anglais. Qui parle anglais ici? Un bon anglais. Tu dois m'imposer les mains. Parce que dans ce domaine, tu as ce dont j'ai besoin. Toi qui as toujours dit que je n'ai rien, regarde comment je t'envie. J'aimerais te couper la tête et la mettre dans ma tête. Tu as le grec de ce temps. Une de mes filles à l'église parlait lingala, français. Elle s'est donnée à parler anglais. Dernièrement, elle m'envoie une vidéo. Elle est à Dubaï, parmi les grands de ce monde. Elle est en train de parler du Congo en anglais. Tout le monde la regarde. Là où elle est allée, même moi son pasteur, même si je jeûne, je n'entrerai pas. Parce que là-bas, pour ouvrir, c'est la langue. Ainsi, ne perds pas ton araméen. Gardez vos langues. Parlez Chiluba, c'est exceptionnel. Parlez Kiswahili, c'est merveilleux. Kikongo, c'est merveilleux. Mais ajoute le français, mais surtout l'anglais. En France, tu arrives dans certains hôtels 5 étoiles, on te parle en anglais, mais on est en France. Dans certains avions, tu montes seulement, le français disparaît. Les hôtesses ne parlent pas français. Du coup, tu deviens analphabète, céleste. Vrai ou faux? Pourquoi? C'est le grec de notre temps. Même si nous sommes dans la francophonie, Dieu veut sauver aussi les anglophones. Et nous avons un message à leur apporter au sujet de la mission, du caractère, du fruit de l'esprit, de la sanctification et de l'enlèvement. Lève tes mains. Seigneur, plus de toi,
plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi. Vois des livres en anglais. Vois un YouTube en anglais. Vois un Twitter en anglais. Vois-toi tenir des conférences en anglais. Vois-toi en train de gagner les âmes en anglais. Vois-toi en train de percer dans le monde anglophone. Vois-toi en train de transporter ce qui te transportait. Plus de toi, alléluia. Plus de toi, ta volonté, Seigneur, Seigneur, oh, plus de toi. Plus de toi, plus de toi, ta volonté, Seigneur, Seigneur, plus de plus de toi, et je vais être comme toi, sage comme toi, stratège comme toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, Seigneur, plus de toi. J'invite pas tout le monde, vraiment les gens qui ont senti que c'est la prophétie de leur vie. C'est la prochaine saison. Ne dépassez pas les rails. Tu sens cela. Approche-toi, mets tes mains sur ta tête. Le Seigneur va télécharger la capacité d'apprendre rapidement cette langue. Et si déjà tu la parles, la capacité de prêcher dans cette langue. Il est temps que tu entres dans une nouvelle phase de ta vie, de ton ministère, de ton appel, de ta manière de parler. Il est temps que la francophonie prenne au sérieux l'anglophonie. Osborne, anglophone, a prêché la francophonie. Renard Bonke a prêché à la francophonie. Jimmy Swaggart a prêché à la francophonie. Il est temps que nous aussi, nous puissions transporter ce qui nous transportait. Prie avec moi. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux par rapport à ce message. Donne-moi la volonté d'apprendre et de perfectionner mon anglais pour influencer les extrémités de la terre au-delà de la francophonie. Je veux toucher Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Délivre-moi de tout complexe d'infériorité. Guéris-moi de toute ignorance. Au nom de Jésus, je me lève, je prends mon lit et je marche vers les extrémités de la terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier en d'autres langues. Commence à prier en d'autres langues et commence à prendre des décisions. Comment tu vas aller étudier? Comment tu vas commencer à apprendre? Comment tu vas prendre de nouvelles habitudes? Comment tu vas changer ton fonctionnement? Comment tu vas changer ton fonctionnement?